Alors bonjour Anne, Bonjour Rosanne. merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec toi, d'aller découvrir un peu plus qui tu es et ce qui t'anime. Alors tu fais plein de choses Anne, donc je ne vais pas prendre le risque de commencer à te décrire à ta place. Donc je vais te demander en deux questions, qui es-tu en premier lieu? Et en deuxième question, qu'est-ce qui t'anime? Ok. Qui je suis professionnellement? Tu veux savoir Comme tu veux tu veux. Ok. Comme tu veux, c'est une question bien large pour commencer, mais tu l'abordes comme tu veux. Si tu as envie de te décrire professionnellement et personnellement, tu peux. Sens-toi libre de te présenter de la meilleure façon pour toi. Ok, donc je suis Anne Sarkissian, réalisatrice, scénariste et j'accompagne les personnes, les femmes surtout, à, à sortir, comment dire, je les mets en lumière, à sortir de l'ombre. Mhm. Voilà, ça c'est ce que je fais professionnellement. Et après, c'était pas la deuxième question? Qu'est-ce qui t'anime? Ah ben ça m'anime alors vraiment très fort de sortir les personnes de l'ombre. Alors je travaille beaucoup avec des accompagnants Ok. aujourd'hui. Et alors il y a des talents, des compétences qui sont un peu cachées, qu'on n'ose pas montrer, qu'on n'ose pas dévoiler, révéler. Et ça m'anime beaucoup de faire ça. Voilà, donc ce métier, vraiment, je suis en joie de le pratiquer. Il y a autre chose qui m'anime, c'est hum, tout ce qui est autour de l'écologie, les innovations, voilà, quand je vois, il y a beaucoup de jeunes là qui sont en train de créer des choses, euh, de belles choses pour, voilà, la situation environnementale, elle est compliquée. Mm. Et en fait, il y a plein d'espoir parce que je vois que dans la jeunesse, il y a des belles choses qui se créent. Et ça, j'adore. Et j'ai envie aussi de mettre ça en lumière. Yes. Donc mettre en lumière tout un tas d'initiatives et de personnes qui résonnent. Tu fais ça depuis quand? Alors, je suis dans le cinéma depuis les années 97, 97, 96, 97, quelque chose comme ça. J'ai démarré dans le cinéma. Maintenant, je ne suis plus dans le cinéma, hein. Je suis réalisatrice au service des entreprises, des entrepreneurs, avec tout mon bagage dans le cinéma. Mhm. Donc, j'amène de la créativité et puis une expérience, une grande expérience, ce qui me permet d'aller plutôt vite sur les tournages et puis aussi d'avoir des idées, puis de savoir concrétiser les idées. L'innovation encore. Du coup, Ouais. tu as commencé dans le cinéma et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé petit à petit vers des profils, les profils que tu évoquais? À quel moment? Donc, même si effectivement l'image, et Mm. j'ai l'impression que ça revient beaucoup, l'image dans tout ce que tu fais, c'est au cœur, c'est le fil rouge de ta carrière, si on peut dire comme ça. Oui. Euh, Comment la transition s'est faite du monde du cinéma à ce que tu fais aujourd'hui? Alors, elle s'est faite un peu douloureusement parce que j'adorais le cinéma. Je voyais quand j'avais 14-15 ans, je voyais ça comme un accès à une liberté d'expression. Et dans la réalité, c'est une industrie et il y a peu de gens qui sont libres de s'exprimer. Et donc, quand on n'est pas hyper connu, c'est plutôt beaucoup de censure. En fait, c'est un monde assez difficile. Ok. Mais je me suis accrochée et voilà, je suis devenue scénariste, j'ai réalisé des films. En tout cas, quand on est au stade du court métrage, encore ça va, on est libre de s'exprimer comme on le souhaite et on est même valorisé. Donc, j'ai eu plein de prix dans des festivals, etc. Et bien, quand il s'agit de passer au long métrage, là, d'un coup, on est censuré souvent. Et c'est très difficile vraiment pour les auteurs, les artistes, les cinéastes. Voilà, c'est un parcours très difficile. En tout cas, je me suis accrochée là parce que la lumière, l'image, je ne sais pas trop pourquoi en fait, hein.
à vrai dire. Et puis après, j'ai découvert l'hypnose, j'ai découvert les thérapies naturelles Mmh. pour moi d'abord. Et puis j'ai voulu, là, quand j'ai découvert ces pratiques, j'ai voulu les mettre en lumière. Et puis petit à petit, je me suis détachée du cinéma. Euh, Ça avait beaucoup plus de sens en fait. Là, d'un Mmh. coup, j'ai trouvé qu'il y avait plus de sens à aller montrer des choses que les gens connaissent pas forcément et, et qui font du bien à l'humain et à la planète. Ouais, ah, trop bien, trop chouette. Tout à l'heure, tu parlais, alors on l'entend beaucoup, et pour tout te dire, quand Ouais. je suis allée, regarder ton site ce matin, pour me réimprégner, j'ai été, frappée par, dans le bon sens du terme, par justement tout ce langage autour de la lumière, de l'image, parce qu'effectivement tu fais plusieurs choses, enfin, on voit qu'il y a à la fois, la vidéo scénariste, il y a également tu accompagnes également, Mm. si je dis pas de bêtises et du coup dans tous ces éléments-là, on retrouve toujours cette idée d'ombre à la lumière, d'éclairer les talents. Il y Mm. avait mise en lumière de et là déjà on l'a entendu donc on sent que c'est ouais, c'est j'allais dire ça presque quelque chose qui te dépasse. Ouais. C'est ce rapport à mettre en lumière, heu comment il est né et comment alors attends, est-ce que tu es bien là? Puisque j'ai la sensation que ça a légèrement buggé. Donc je disais avant que du coup, l'enregistrement saute parce que, on parlait de mise en lumière et que ça te dépassait. Bah, je crois que ça me dépasse aussi, hein. Ça a tout fait planter. Oui, on sent que c'est vraiment toi, enfin que c'est vraiment un fil rouge en fait dans tout ce que tu fais. Heu, dans comment, qu'est-ce qui te passionne dans cette mise en lumière? Pourquoi c'est important pour toi de mettre en lumière, ces personnalités, ces projets? Heu, qu'est-ce que tu quelle est ta mission? Parce qu'on sent que c'est vraiment c'est au-delà de juste une fiche de poste, hein, clairement. C'est ça, c'est vraiment comme une mission d'aller chercher les personnes qui sont dans l'ombre. Euh, Alors, je ne sais pas pourquoi en réalité. Par contre, ça m'anime, ça me met en joie, ça me fait vibrer. Et quand je vois le résultat aussi derrière, bah, c'est magique, quoi. C'est assez exceptionnel. C'est des personnes qui sont enfin reconnues pour qui elles sont, voilà, et Mmh. qui osent se mettre en lumière. Euh, Attends, ta question c'était qu'est-ce qui m'anime? Au-delà de ouais, qu'est-ce qui t'anime? En quoi c'est important pour toi de mettre ces personnes-là, en lumière? Ouais, je le prends comme une mission. C'est vraiment important pour moi de les faire sortir de l'ombre, de les mettre à leur place en fait, qu'ils prennent leur place, de les aider à prendre leur place. Ouais. C'est comme si, est-ce que c'est une injustice, je sais pas, qu'ils soient dans l'ombre. En tout cas, ils ont besoin qu'on leur tende la main pour sortir de l'ombre. OK. C'est ce que je ressens parce que bah, c'est pas par hasard que d'un coup ils viennent à moi ou que je les découvre et en tout cas ils ont besoin de vraiment de cette main tendue pour venir dans la lumière. Qu'est-ce qui les caractérise, ces personnes? Est-ce qu'il y a des choses que tu retrouves dans on va dire dans leur profil, sans justement les uniformiser, parce qu'il y a cette notion d'unicité, de singularité qui est aussi importante pour toi, il me semble. Mais, est-ce que, tu retrouves des caractéristiques, peut-être, manque de confiance en soi ou Mm. certaines peurs ou, et en même temps, quel type de talent? Parce qu'on peut aussi se poser la question, je sais pas si on va l'aborder tout de suite, mais elle est en trame de fond là dans ma tête depuis 1 minute, de se dire: «Mais quel est l'intérêt? Est-ce que tout le monde doit être dans la lumière? Quel est l'intérêt, d'être dans la lumière? Est-ce que c'est pas,
j'allais dire, Mmh. égotique, tu vois? Quel est l'intérêt d'être vu, être reconnu? Est-ce que ça vient pas combler un manque? Donc on Ouais. aura, je pense, l'occasion de l'évoquer, mais pour en revenir à les personnes, du coup, qui viennent à toi ou à qui tu tends la main, Mmh. qui, selon toi, ont leur place sur le devant de la scène, si je puis dire, Oui. qu'est-ce qui les caractérise? Je vais prendre l'exemple de l'hypnose. Enfin, c'est la première pratique naturelle que j'ai découverte et que j'ai eu envie de mettre en lumière. Mmh. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, j'avais fait tout un parcours à l'hôpital avec des bonnes et des moins bonnes choses. Mais en tout cas, lors du premier rendez-vous avec l'hypnothérapeute, j'ai découvert une autre façon de prendre soin de l'humain, mais totalement différente en fait. Et ça, je me suis dit, mais c'est pas possible que je sois la seule à connaître cette façon de faire. Ça me prenait dans ma globalité, ça ne prenait pas qu'un aspect de mon corps, ça me prenait, voilà, c'est cette médecine naturelle qui nous prend entièrement tel qu'on est. Et c'était en tout cas dans le milieu du cinéma et audiovisuel totalement inconnu à ce moment-là. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je dois mettre, enfin, j'ai eu envie, c'est pas je dois, c'est que là, j'ai eu envie de mettre mon talent, mes compétences de réalisatrice au service de ça, de mettre en lumière cette Mmh. pratique de l'hypnose. Et donc, j'ai découvert la pratique avec un hypnothérapeute et on a choisi ensemble de faire un film dans lequel je me mets en scène. Au départ, j'ai cherché un réalisateur parce que je ne voulais pas être devant, derrière, etc. Mais en réfléchissant au scénario, etc., je me suis dit, mais en fait, la meilleure façon, voilà, c'est que je me mette moi-même en scène. Et puis les autres réalisateurs ont répondu par la négative en me disant, non, tu peux tout à fait le faire toute seule. Et donc, je me suis retrouvée voilà, un peu dans l'arène comme ça. Donc, j'ai mis en lumière et ce praticien et cette pratique et l'hypnose, et je me suis mise à nu dans ce film, euh, et j'ai envie de dire au service Ouais. euh, de cette pratique naturelle qui est complémentaire à la médecine, hein, parce que dans mes documentaires, je fais toujours très attention à ce qu'il n'y ait pas de séparation et les pratiques sont complémentaires. Donc Mmh. c'est ouais, peut-être une mise en lumière de la complémentarité puisque je suis allée chercher des médecins, des scientifiques et des praticiens en hypnose. Et avec ce film, en tout cas, les personnes ont une vision claire de ce que c'est et de ce que ça apporte et comment on peut se soigner avec l'hypnose. Mmh. Voilà. Ça me parle parce que je sais pas si tu as vu, mais je me suis formée, cet Oui, j'ai été vu ça. à J'ai l'hypnose. vu. Donc ça très très sympa l'écho, oui, effectivement, J'ai ouais, vu. c'est ouais, ouais. En tout cas, ouais, du coup, ce qui est super intéressant, c'est que, du coup, là, en prenant l'exemple, non pas d'une personnalité, mais Mm, d'une pratique, il y a oui. quelque chose de l'ordre, mais en fait, c'est pas possible que les autres ne connaissent pas cette pratique ou ne connaissent pas cette personne, si c'est une personne, que tu mets en lumière et sa mission, ce qu'elle apporte. Heu, ça tu dirais que c'est ça? C'est pas possible, en fait, que les gens ne connaissent pas ça et grâce à et tu disais, mettre tes talents et tes compétences au service de ça, pour Mm, pouvoir, c'est ça, donner accès voilà. à Ça yes. a été la porte d'entrée en tout cas. Et ensuite, ben, j'ai eu pas mal de thérapeutes ou d'accompagnants ou de leaders dans leur domaine, comme, je sais pas, comme Paul Pironnet, par exemple, ou voilà, qui m'ont contacté suite à ce film pour travailler avec moi. OK, donc en fait, on a la passerelle, elle est là. Voilà. Elle est sur ce moment excellent. OK, Voilà. c'est comme ça que ça s'est créé. OK. C'est ça que ça s'est créé. Mm. Donc je crois que tu accompagnes aussi des personnes, donc je crois que c'était, j'avais ta page encore ouverte, crever l'écran,
c'est ça? Oui. Par rapport justement au rapport à l'image, par rapport au rapport à l'image et au fait de se mettre en avant. Mmh. Du coup, si je précise ma question, précédente vraiment en l'associant aux personnes que tu accompagnes et qui viennent à toi, qu'est-ce qui les caractérise, ces Mmh. personnes-là, vraiment? Alors, c'est de pas oser, c'est vraiment de pas elles n'osent pas prendre leur place. Elles sont ultra compétentes, elles vont se former, faire vraiment beaucoup de formations, en imaginant que toutes ces formations, vont faire qu'elles sont, reconnues du grand public et que, si c'est des accompagnants, leur cabinet, elles vont rencontrer leur public de cette manière. Or non, hein, il faut commencer à mon avis par, une formation, puis commencer à communiquer sur, qui on est et pourquoi on le fait et comment on peut accompagner, puis ensuite, se former et donc l'étape de la communication, c'est pour certaines, c'est un souci. Mmh. Voilà et des fois, c'est inconscient. C'est des peurs inconscientes. Hem C'est aussi parfois au sein de la famille, hein, si quand c'est une femme, eh ben, c'est le mari qui a toujours été mis en avant, ben, d'un coup, c'est délicat de se mettre elle-même en avant. Souvent, c'est inconscient tout ça, hein. Mmh. Mais quand j'accompagne ces femmes-là, ça change beaucoup de choses. Mmh. Et pas que ça ne fait pas que remplir les cabinets. Ça change aussi beaucoup de choses personnellement. Mmh. Elles reprennent confiance en elles, et puis ça bouge au sein de la famille, hein, Ouais. pour du mieux en fait, hein. C'est vraiment prendre leur place. Ouais, ça me parle beaucoup, ce que tu viens de partager sur le fait un peu cette course à la légitimité qu'il peut y Mmh. avoir derrière, les diplômes et les formations et les certifications dans tout un tas Oui. d'outils Mmh. qui permettraient d'être un expert dans son domaine. Ouais. Hem En fait, c'est ce que j'ai ressenti, je pense que j'étais clairement ta cible il y a 2 ans, où en fait, j'étais à un moment où donc je m'étais déjà formée et je sentais qu'il y avait une part de moi qui avait envie encore qui je pense avait ce paradigme justement de légitimité égale diplôme et expérience. Et donc, en Mmh. fait, je serai reconnue lorsque j'aurai engrangé tout un tas de diplômes et d'expériences. Je me demande bien d'où ça vient. Je crois, je sais pas, je m'interroge. Et pour autant, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui m'appelait aussi dans le fait de me dire, mais en fait, là, je sais que c'est une forme de fuite, un peu, une forme tu vois, de fuite en avant. Et et que finalement, à force de faire des formations, le risque, et je le ressentais déjà un peu, c'était de devenir une professionnelle, c'est-à-dire par exemple, tu vois, si je prends on parlait de l'hypnose, Mmh. hypnothérapeute, Rosanne est hypnothérapeute dans son cabinet d'hypnothérapie, mais que Mmh. finalement, moi, j'allais me réenfermer dans des codes Mmh. liés à une profession et finalement ouais, ne pas avoir trouvé alors que lorsqu'on se reconvertit, il y a des personnes pour qui ça ira très bien hein, d'avoir ce statut-là et qui seront reconnus comme ça. Mais moi, il y avait vraiment cette idée, si tu veux, de se dire, voilà, je suis libre, je vais pouvoir faire ce que je veux, de la façon dont je veux. Et je voyais en fait que j'étais en train de repartir dans finalement quelque chose de l'ordre du cursus, tu Mmh. vois, scolaire, qui se forme et Clairement. qui a ensuite un... Ouais. Tu avais Et, l'impression de t'enfermer dans la case de l'hypnothérapeute. ouais, alors du coup, c'était pas l'hypnose à l'époque, mais dans l'accompagnement, pour le coup, ouais, il y avait vraiment cette idée-là. Et du coup, il y avait une autre part de moi qui sentait qu'elle avait besoin d'exister comme Rosanne, vraiment, comme qu'il était temps que je prenne ma place. Mais alors là, quand tu as dit oser, quand tu as posé le mot oser, clairement, c'est ça, quoi. C'est en fait, il y a plein de choses effectivement conscientes et inconscientes Mmh. sur moi, il y avait une énorme, énorme, énorme peur du jugement, Mmh. peur de fauter aussi, tu vois, de dire quelque chose et tu vois, d'affirmer quelque chose alors que en fait, bah, ça pouvait être démonté par quelqu'un d'autre. Mmh. Ouais, peur de pas être la bonne élève, tu vois.
Ouais. Bah, il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand on fait une première formation, on t'a cité l'hypnose, et que déjà il y a le groupe, enfin même quand c'est en visio, hein, il se passe quelque chose, c'est vraiment plaisant de se former, il y a quelque chose Mmh. de fort. Et puis, ben, juste derrière, les personnes sont très très sollicitées sur d'autres formations, parce que si il y a le marketing hein, qui fait que derrière, Ouais. vous êtes la cible idéale pour aller plus loin sur les formations. Donc, il y a plein de choses. Alors, tu disais c'est une fuite, oui, mais en même temps, vous êtes ultra sollicité. Donc, c'est pas Mmh. facile de se poser, de dire, ben, OK, là maintenant, je suis coach sportif, je vais juste Mmh. faire ça. Et puis ensuite, je vais me former à la nutrition. Mmh. Voilà, par exemple. Hein. Et déjà, je vais me poser, je vais montrer ma personnalité et voilà. Et puis, le truc de s'enfermer aussi, c'est vrai que ça vient. Or, on ne s'enferme pas sous une étiquette. Quand on devient accompagnant, thérapeute, on est d'abord, enfin, moi, je suis pas thérapeute, mais vous êtes d'abord vous-même, quoi. C'est vous Ouais. qu'on va voir, c'est votre énergie et ce que vous avez appris, vous le mettez à votre sauce, toutes ces compétences avec votre éthique. Mmh. Euh, et ce qui va plaire, c'est qui vous êtes. C'est ça qui va amener les clients. C'est pour ça aussi que j'aime mettre en lumière. Tu Mmh. vois. Ouais, c'est ça et c'est Après, super. ça n'empêche pas d'évoluer. Ben maintenant, je fais ci et je fais ça. Ce qui est enfermant, je trouve, hein, c'est de se mettre un titre qu'on va garder longtemps, longtemps. Euh, je sais pas, par exemple miroir, et après on dit miroir, ok, ouais, mais miroir, maintenant je suis plus ça, je suis plus sur le look, j'ai évolué, maintenant je fais aussi de la nutrition et je fais aussi de l'hypnose. Ça, ouais, quand on choisit parfois un nom comme ça, plutôt que le sien, Mmh. là, on peut un peu s'enfermer, quoi. Ouais. Hein, on est quand même libre d'en sortir Ouais. Ouais, c'est et super, d'évoluer. Et... Mais j'entends ouais, tes craintes, et, enfin, en tout cas, les craintes que tu avais à ce moment-là. Et bah, c'est ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est vraiment ça, c'est de replacer, la pratique comme un outil au service d'eux et tu vois, alors là, du coup, ça fait 2 ans, moi, que je me suis lancée et je me suis formée donc, l'hypnose, même la PNL, enfin, ce genre de choses, c'est des choses qui me tu vois, qui m'attiraient par leurs outils, par le côté, l'hypnose, il y a quelque chose de très, je trouve, ça permet de faciliter dans le sens où on n'est plus en train de lutter contre soi, c'est, voilà, c'est en utilisant l'inconscient, c'est juste génial. Et je l'ai fait là maintenant. Et vraiment, en le faisant là maintenant, je me suis dit, je suis contente de le faire 2 ans après. Parce que je ne l'aurais pas du tout vécu de la même façon. Et là, parce que lors de Mm. ces 2 dernières années, je me suis vraiment demandé quel est mon message, qu'est-ce qui est ma particularité, comment moi je fonctionne. Et bah du coup, j'ai pu le recevoir et l'accueillir comme un outil. Par contre, je te rejoins sur le fait qu'on est des très bonnes cibles pour les organismes de formation pour effectivement continuer. Mais effectivement, ce que tu viens mettre en lumière, Ouais. c'est que la valeur, elle se crée dans, bah, dans la Mm. singularité de la personne. Ouais. Quelles sont les peurs que tu observes chez les personnes que tu accompagnes? Mm. Bah, la légitimité, comme tu Ouais. disais. Euh, il y a des peurs un peu phobiques, hein, rien que faire une photo, c'est problématique, vraiment, c'est pas possible de se montrer. Il y a ça aussi. Mais ça, on arrive à le dépasser en douceur. Voilà, vraiment, j'invite les personnes qui sont en souffrance avec ça parce que c'est quand même une souffrance. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, là, c'est des vitrines, c'est gratuit, c'est accessible. Et de se dire, ah ben non, c'est pas pour moi, non, 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 c'est pas mon truc. Tout. En fait, derrière, il y a quand même des souffrances et j'invite vraiment à dépasser ça, à se faire accompagner en Mm. douceur pour goûter en fait ce que c'est que de communiquer et de vibrer quand on est sur les réseaux, quand on a quand on crée des relations, quand on crée des liens.
sur les réseaux, c'est des vrais liens. Mmh. Ouais, c'est clair. Et alors même pour aller dans ton sens, j'ajouterais, si on en ressent l'envie, je sais qu'il y a des personnes qui ont fait carrément leur marque aussi d'assumer le fait qu'elles ne veulent pas montrer leur visage, etc. Mais je pense que s'il y a des personnes qui nous écoutent, et alors que ce soit là des accompagnants, du coup, avec les réseaux sociaux, Mmh. mais même des personnes qui pourraient avoir une envie de projet parallèle à leur travail. Moi, mon premier podcast, pour tout te Ouais, dire, c'était du coup, tu as parlé de coach sportif. Moi, j'ai eu cette casquette-là. Le sport, en fait, a une importance, enfin, a une importance importante dans ma vie. Et mon premier podcast s'appelle 50 nuances de sport. Donc, il est terminé depuis, mais il est toujours disponible. Et pour moi, donc j'étais salariée et je voulais avoir ce projet à côté. Et ça m'a demandé, mais en fait, ça m'a demandé vraiment de dépasser cette peur, enfin de la regarder et de danser avec, parce que j'aime bien utiliser ce truc-là, tu vois, de dire de danser ouais, avec. Et donc, ouais, pour toutes les personnes qui peut-être auraient envie de lancer un projet, peut-être même un blog ou un podcast, si vous écoutez des podcasts, etc., etc. Ce qui est super important, c'est de regarder le curseur entre est-ce que ma peur, elle m'indique simplement que c'est pas pour moi, parce qu'il y a des endroits où on n'a pas envie d'aller oui, simplement parce que c'est pas pour nous en fait, et que oui. c'est peut-être pas comme ça que c'est pas de cette façon-là qu'on souhaite transmettre notre message. Euh, mais si on sent, et moi je sentais ça, tu vois, à l'intérieur de moi, ces deux trucs s'affrontaient un peu de ah ouais, mais j'aurais envie, mais j'ai peur, mais pour qui je me prends, mais qui t'es pour, t'as pas d'expérience, c'est pas légitime, etc., etc., etc. Mais il y avait les deux curseurs en fait à l'intérieur de moi de ouais, mais j'ai quand même envie d'y aller, tu vois. Et donc, je pense que en fait, c'est vraiment ça, que ce soit effectivement en tant que, tu vois, parce qu'on en parlait là en formation hypnose, donc il y en a certains, voilà, eux, ils vont jouer vraiment sur le réseau local, le bouche à oreille, les cartes, etc. Et il y en a, j'aimerais bien aller sur les réseaux sociaux, mais j'ai peur de me montrer, j'ai peur d'afficher. Et en fait, est-ce que cette peur, elle indique, parce que c'est possible hein, pour certaines personnes, elle indique que c'est pas le chemin. Mmh. Euh, mais s'il y a une part à l'intérieur de vous qui se dirait, ouais, mais j'aimerais bien, en fait, il y a une forme tu vois, je ressentais une forme d'élan freiné, tu vois. Et c'est même plus que freiné, c'était ramené vraiment en arrière, quoi. Et C'est ce curseur-là, je pense, qui est ce paradoxe qui vit à l'intérieur de nous. Ça te ben parle? oui. Ah ouais, c'est s'autoriser en fait, hein, s'autoriser, oser. C- c- ça paraît comme ça un frein, ça paraît quelque chose parfois de terrible, hein. Oui. En fait, après, on va y prendre du plaisir. Mais moi, j'ai eu ce blocage-là, clairement. Donc, avec la personne avec qui j'ai fait le film sur l'hypnose, je te mettrai le lien si tu veux montrer Ouais. Ouais, je le mettrai dans la description. sur l'hypnose. Donc, le film, donc, il est passé à la télé et tout. Puis après, on a dit, bah, on va quand même aussi en faire profiter les personnes sur les réseaux sociaux une fois que j'ai eu les droits de le diffuser. Et là, je dis, non, bah non, non, moi, dans l'audiovisuel, je suis derrière la caméra. Comment? J'osais pas rentrer sur ce terrain-là depuis tout à l'heure. Je me suis dit, pour quelqu'un qui veut mettre en lumière, on est bien sécure derrière la caméra. J'étais là, bon, déjà, je me suis mise en avant dans le film, ça va. Et les réseaux, c'était vraiment, je voulais pas y aller. Et en fait, il m'avait vraiment poussé dans le vide, hein. C'est-à-dire, il m'a dit, bon, écoute, on va juste faire une petite page uniquement autour du film, et puis on fait une photo tous les deux. Mais il a vraiment bien joué parce que ben, il m'a poussé. Bon, j'ai dit d'accord. D'abord, c'était vraiment un non catégorique. Et ensuite, j'ai dit d'accord. Et on s'amusait à deux. Et j'ai trouvé ça plaisant quand je commençais à avoir des retours et puis des interactions avec et de rencontrer des personnes que je connaissais pas. Et puis, euh, quand on est dans le cinéma ou l'audiovisuel, on a des films qui passent à la télé, on n'a jamais le retour des Ouais, téléspectateurs, en fait. c'est vrai. Et là, j'avais des retours, en fait. Je voyais l'impact que ça avait eu et donc ça, c'était
quand même magique. Mmh. Et puis après, ben, il m'a laissée toute seule. Il est sorti. Et c'était, voilà, c'était super. Donc se faire accompagner aussi pour aller une première fois sur les réseaux et Mmh. y aller, timidement Mmh. Et trouver son média aussi, peut-être la et façon qu'on maintenant, a. ouais, et je me souviens même plus, je sais que c'était terrible parce qu'il me disait: «Mais toi, c'est tout ou rien, c'est un non catégorique, c'est moi». «C'est un non, c'est un non». Et je sais que j'avais eu plein de peurs, sûrement inconscientes. En tout cas, là, c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, j'ai vraiment une grande, grande communauté. J'ai plus de 9 10 000 personnes qui me suivent, euh, avec qui, en plus, la plupart, j'ai eu des échanges avec eux. C'est pas Ouais, juste ouais. autre personne. Et quand je les rencontre en vrai, quand j'organise des rencontres, c'est génial. Comme Mmh. toi, quand je t'ai vu, c'était Ouais, sur les réseaux. J'ai bien aimé ton énergie, ta photo, ton post. Je me suis dit, tiens, et puis ce que tu mettais, je me suis dit, tiens, elle a une super énergie. Ça m'a attirée et je t'ai dit, tiens, coucou, qu'est-ce que tu fais? Ou ouais, bravo, je sais plus. Je crois que je t'ai félicité pour ton podcast. Je sais plus ce que je t'ai dit. Et en fait, on s'est rencontrés là. ouais, Et exactement. c'est Ouais, et c'est trouver, je pense, génial. la façon aussi. Moi, je sais que ça a été une vraie quête, Mhm. ça, parce que je sentais effectivement que je voulais partager, tu vois, et puis Mhm. me, j'allais dire me montrer, même si tu vois, directement en disant ça, oh, une petite voix de mais pour qui tu te prends? Donc, tu vois, on en revient à voilà, quelle Oui, est la part ouais, d'eux, c'est mais ça. maintenant je l'entends et je la vois et je sais que c'est pas, voilà, enfin, que c'est aligné. En tout cas, bon, tu vois, ça, Mhm. je l'entends, Mhm. là, elle est là. Mais il y a eu Mhm. toute une recherche aussi de quelle est ma façon à moi de communiquer, tu vois. Parce qu'on a Mhm. aussi beaucoup, quand on arrive sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en ai pas mal parlé dans l'épisode avec Arnaud Resteghini. On dit, voilà, trouver sa voie à l'heure des réseaux sociaux, où en fait, on peut se perdre aussi dans, tu vois, la façon dont on devrait partager, publier, se montrer, tu vois, presque une forme de nouveau, de code un petit peu. Et c'est Ouais. aussi toute une exploration de soi, de se dire, mais dans quel espace c'est agréable pour moi? Il y a des personnes qui sont très douées à l'écrit. D'autres, bah voilà, moi je sais que j'adore parler, donc le podcast, c'est pas étonnant. Il y a des personnes qui vont avoir envie de plutôt faire de la vidéo. Enfin, et c'est de trouver sa propre façon. Oui. Et avec le risque de ne pas se perdre dans l'univers des autres et de Oui. vraiment revenir à OK, euh, qui est-ce que je suis? Et ce que j'ai trouvé là aussi super intéressant ce que tu partageais par rapport à ton expérience, c'est qu'en fait, on se rend compte, enfin, en tout cas, moi, c'est ce dont je me suis rendu compte, et là, je trouve que ça fait écho à ce que tu partages, qu'en fait, on se fait toute une montagne de nous par rapport à nous-mêmes, mais qu'en fait, c'est notre message Mhm. qui est transmis, en fait. C'est ce qu'on partage. Euh, Nous, on a l'impression que c'est nous vis-à-vis de nous-mêmes, tu vois, c'est quelque chose un peu de l'ordre de l'égoïsme aussi, tu vois, enfin, de Oui. tourner vers soi, enfin, quand on a toutes nos peurs et que on préfère rester chez soi, bien, 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 bien fermé et rester caché derrière euh, tout un tas de titres, de diplômes, etc., etc. Bah c'est facile pour nous. Mhm. Mais on prive les gens non pas de nous, de qui on est parce qu'on est géniaux, même si c'est le cas. On prive en fait les autres de, de l'accès à notre message en fait. Ben oui, de chacun son message, ses compétences, et on est vraiment unique. Et je te rejoins sur le média, le choix du média, si c'est l'écrit, ou c'est la vidéo, si c'est un podcast. Après, c'est bien de se montrer un tout petit peu quand même en vidéo et Mm, d'enchaîner sur des écrits parce que c'est notre truc. mm, Euh, L'écriture, en tout cas, de faire au moins des photos, si mm. vraiment c'est que l'écriture ou c'est que le podcast. Moi, c'est aussi, j'ai vu ta bouille, hein, j'ai pas juste écouté ton podcast, je t'ai vu toi. Ouais, Et notre énergie, notre unicité, ouais. notre personnalité, elle ressort dans l'image. Mm, C'est sûr. Et c'est tel qu'on est nous-mêmes. Alors oui, on va pas se mettre à ressembler à euh, euh,
Mais le piège, c'est de se comparer, Mmh. d'être tolérant. On parlait de tolérance en off tout à Mmh. l'heure. Il faut vraiment être tolérant avec soi-même. Parce que les autres, en fait, finalement, ils vont être tolérants vis-à-vis de nous parce qu'ils vont se dire, waouh, elle a osé faire une vidéo. C'est clair, Moi, j'en suis pas capable. c'est ça et ça autorise Ceux aussi. qui sont là pour critiquer et les critiques voilà, qui ne sont pas constructives, eh ben, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Ils vont passer leur chemin. De toute façon, on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et on peut déranger. Bon, bah, voilà, on le sait. Euh, et puis, bah, on n'est plus en lien, on ne reste pas en lien avec ces personnes-là. Et Mmh. les autres, euh, elles vont être heureuses pour nous de nous voir et elles vont aussi être inspirées. Et des fois, et souvent même, le message les fait vibrer en fait. Mmh. Et ça, il n'y a rien de plus génial. On est tous en lien et je pense qu'on est quand même sur Terre pour s'aider les uns les autres et pour avoir des vies épanouies, pour se sentir de mieux en mieux. Mmh. Et quand c'est juste avec une vidéo comme ça qui est postée sur les réseaux et qu'on partage Mmh. quelque chose qui va être waouh Mmh. pour les autres, ben c'est magique. Mmh. Et ben, si on ne le fait pas, si on reste derrière, ben on se prive soi-même du plaisir et du bonheur de partager, parce que c'est quand même Mmh. l'humain, on est là pour partager, hein. Mmh. Enfin, j'ai l'impression, on aime être en lien, on aime Connecter les uns partager, aux autres, ouais. connecter, se connecter les uns, on est connectés les uns Mmh. aux autres. Euh, voilà, et après, rester cloîtré, enfermé, voilà, ça peut être des blessures de rejet où on Mmh. s'auto Ouais. sabote derrière notre Ouais. écran, derrière la caméra éteinte, ou voilà. Mmh. Et après, bien sûr que je fais très attention à ça, à ce que ce soit le programme que j'avais créé, c'était développe ta boîte à ton image et sois toi-même. En tout cas, et les accompagnements, c'est toujours à l'image de la personne, c'est-à-dire ça va les personnes que j'accompagne, elles finissent pas en me ressemblant. Ouais, C'est, c'est ça. elles sont elles-mêmes et on choisit ce qu'elles aiment dans la vie et ce qui les fait vibrer et de se mettre dans des conditions qu'elles aiment, quoi, qu'elles Mmh. apprécient Ouais. pour, euh, pour se filmer. En tout cas au début, après ça vient tout seul et après Ouais. c'est fluide, mais c'est hyper important d'être bien, quoi. Je te rejoins vraiment sur ce que tu partages sur le fait qu'on a tous envie de connecter les uns aux autres. Moi, Mmh. tu vois, je pensais là, je pensais en même temps que tu parlais à mon ostéo, tu vois, alors des professionnels de santé que je peux avoir, mais également, tu vois, la personne, voilà, par exemple ton coiffeur, des personnes comme ça où effectivement tu viens chercher une compétence, mais finalement, qu'est-ce qui fait que tu restes? C'est la personne qui est derrière et ça va vraiment dans le sens euh, de de connecter. Et moi, même, tu vois, en termes de consommation aujourd'hui, c'est quelque chose que, que j'observe chez moi et que j'ai vraiment envie justement, de mettre plus en conscience et de développer, c'est de me dire, en fait, OK, j'achète que ce soit un produit, que ce soit un service, parce que ce service me convient, mais je l'achète aussi en conscience de qui est derrière, Mmh. de quelle valeur cette personne a, et j'ai envie de mettre mon argent dans des espaces Mmh. où, en fait, je permets à des valeurs et à justement ouais, c'est ça, des valeurs, hein, je vais rester sur ce terme-là, bah, des valeurs de prendre de la valeur presque, tu vois? On va rester dans ce mot valeur. Mais c'est ça, et c'est vraiment de se dire, OK, j'ai 2 services, peut-être que ce service-là, chez le concurrent, effectivement, il est plus intéressant niveau tarif, ou alors même, il semble plus compétent. Ouais, mais en fait, à qui je l'achète? Et, Mmh. et je crois que ça permet vraiment de se dire, hem, en fait, lorsqu'on n'ose pas voilà, se mettre en lumière, partager, et parfois parce qu'on sait même pas ce qui est unique chez nous, parce qu'on nous apprend pas spécialement ce qui est unique chez nous, C'est hein. ça, c'est ça. Ça, Mmh. c'est une quête, hein. Ah oui, ouais, vraiment.
Mmh. Mais du coup, quand voilà, on finit par, explorer ça et qu'on se dit: «OK, bah, je veux mettre ça en lumière», bah, c'est aussi permettre de connecter aussi en termes de clients parce que Oui. ce soit alors là, du coup, on parle vraiment dans la relation de effectivement, de prestation ou de vente, mais même dans la vie en général, ça permet de connecter à partir du moment où je montre, qu'est-ce ce qui est important pour moi et quelles sont mes valeurs, de connecter avec des personnes qui résonnent avec ça et de pas se retrouver avec des personnes qui sont, parce qu'il y a rien de pire que, Mmh. de se retrouver avec, que ce soit des clients, même de rencontrer des gens qui ne partagent pas du tout, Mmh. Les mêmes tes valeurs. valeurs et dans lequel tu te retrouves dans un quelque chose hem, qui n'est pas fluide, en fait. Mmh, mmh mh. Et donc ça permet de sortir aussi du paradigme de, il y a ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons, de rester finalement figé à la compétence et de se dire: «Non, mais en fait, il y a un humain derrière Mmh. et je connecte à l'humain qui a effectivement, peut-être un service ou un talent ou quelque chose à me partager, quoi. Ouais. Mmh. Tu me partageais, tout à l'heure, tu as rebondi sur la tolérance, effectivement, on en a parlé, en Mmh. off. Hem, je pense que c'est lié. En tout cas, moi, je vois un lien. Ouais. Quand je t'avais, demandé, en off, q ce serait quoi pour toi un monde, plus humain, un monde plus bienveillant? Et tu m'avais dit assez, nettement, c'est un monde dans lequel il y a plus de jugement et on est dans la tolérance, l'ouverture d'esprit. Donc ce Ouais. passage du paradigme, bah, justement du jugement à ce qui est, bien, pas bien et cetera, un paradigme, de tolérance, d'ouverture. Mmh. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Comment dans ta tête ça se qu'est-ce que ça signifie pour toi? Oui, c'était marrant quand tu m'as posé la question, c'est venu spontanément. Et puis après j'ai creusé un peu plus et je me dis que oui, les la 1re personne avec qui on n'est pas tolérante, c'est soi, Mmh. très souvent, Ouais, hein. Heu et ça, ben, plus de tolérance, c'est-à-dire, c'est amener la paix, être en paix, se foutre la paix, en fait, hein, clairement. ouais. La tolérance et puis, l'indulgence, qu'on peut avoir aussi, avec les enfants, qui commencent à marcher, où on est, émerveillé. Ben, pourquoi on n'a pas cet émerveillement, sur nous, sur nos débuts, sur, cette tolérance et cette, voilà, je mets la tolérance avec indulgence. On a, mmh, chacun notre chemin, Mmh. chacun avancer et on est là pour, ce que je disais tout à l'heure, plus pour, partager, s'entraider, s'apporter, Mmh. des bonnes choses parce qu'on est déjà passé par là ou, Mmh. plutôt que l'inverse, quoi. Mmh. Et donc oui, la tolérance, déjà vis-à-vis de soi, c'est quelque chose, de vraiment d'important pour moi puisque c'est sorti spontanément. Et j'ai envie même aujourd'hui, j'ai même de la tolérance pour, les personnes, qui vont critiquer, ou qui vont avoir, des actions pas top parce que je me dis: «Ben, voilà, c'est leur chemin et ils doivent passer par là» et j'ai même pas envie de m'attarder à déposer de l'énergie sur des choses qui me ou qui peuvent, peut-être m'agacer, mais en tout cas, je peux tolérer les erreurs aussi, de chacun. Si je pense que quand on est tolérant avec soi-même, on accepte aussi, les erreurs, des Mmh. autres. Mmh. Ouais et moi ça me fait écho à, la façon dont je vais sortir des grandes phrases, mais dont on est éduqué, tu vois? Mais même à Oui, l'école, enfin, bien sûr. il y a quand même ce dans toute la fa on nous apprend à, voilà, être bon à l'école, avoir des bonnes notes. Il y a ce qui est bien, il y a ce qui est Mmh. moins bien. Il y a du coup, la valeur est associée à ce que tu fais. Mmh. Qui tu es, enfin, c'est pas forcément la question. Du coup, il y a une forme aussi de, tu vois, quand tu fais des études, tu te retrouves à te dire, voilà, en gros, on te forme pour être,
on te fait comprendre que tu es le plus mieux de la société et qu'il y a les moins bien, hein, il y a ceux qui sont moins bien et qu'il y a une forme de Compétition. oui, c'est ça et tu vois, d'échelle, en fait, Oui, et qui, je trouve en fait, on n'est pas alors c'est en train de changer et c'est aussi pour ça qu'on en parle, hein, c'est pour dire que oui, c'est en train de changer et pour l'amplifier, 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 mais on nous on il y a, si tu veux, j'ai la sensation que c'est vraiment un paradigme justement tu vois, de juger ce qui est bon, moins bon, mal, le bien, ce que c'est tu fais, c'est bien, différent. Ce ce qui est qui est différent. différent. Donc, rien que le paradigme de la différence Oui, suppose qu'il y a c'est quelque ça. chose qui est normal, en fait. Mm. Et que du coup, il y a normal et il y a différent de normal. Mais en fait, Oui, il y a une norme, du coup, pour que ce soit différent. Et donc, en c'est fait, vrai. quelque chose de l'ordre de la séparation. Mm. Et ce qui fait qu'en fait, on est câblé presque, tu vois? C'est comme si du coup, là, les gens verront pas, mais sur la caméra, je me rends compte que je suis en train de faire plein de signes, avec des mimiques, de mes mains autour de la tête, mais c'est comme si, ouais, on était câblés dans nos têtes pour penser à travers naturellement, le jugement. Il y a les Mm. gentils, il y a les méchants, il y a ceux qui, sont comme ci et qui sont comme ça, et en fait, on en vient à presque définir, l'autre par, ses actes, ses comportements, tout ça, plutôt que d'être effectivement dans et c'est du coup un cheminement, bah, Oui, qu'on peut faire, personnellement quand à un moment on sent qu'en fait, ça nous convient plus, on détricote un petit peu ça. Mais, est-ce qu'on n'aurait pas tous intérêt à revenir justement à ça et revenir dans, en fait, ta valeur, t'es pas définie par tes notes pour commencer, par mm. tes bêtises et par le fait que tu sois sage et que tu obéisses bien. La valeur, elle est dans justement ce qui est unique chez toi, ce qui est particulier chez toi et, de vraiment justement être en ouverture de ça, en enlevant ce prisme de la différence. Moi, Ouais. j'ai toujours eu du mal avec ça aussi. Donc, et ça éviterait, pour en faire le lien avec tout ce qu'on partage, tout ce que Eh tu oui. partageais tout à l'heure, pourquoi des personnes ont peur de se mettre en lumière et pourquoi je m'inclus dedans à Oui. l'époque, pourquoi on a cette peur-là? Parce qu'on a peur de se retrouver, euh, ouais, de se retrouver Et- jugé. ouais. Mais on est les premiers à se juger quand même, hein, quand on se C'est clair, filme, c'est clair, à refaire 25 fois et finalement pas poster, à se rendre avant les autres, c'est clair. à se trouver justement différent, mais tant mieux, mais oui, on Oui. est différent. Ouais, Et à se censurer. Mais oui, la différence, éradiquons la différence. Et oui, à la diversité, mais pas à être mis dans des cases. Et donc, ouais, voilà. c'est ça. La tolérance peut apporter toute cette ouverture. Ouais. Euh, pour terminer, j'aimerais te demander, Heu, est-ce que tu aurais un message à transmettre pour une personne qui aujourd'hui aurait, bah, peur de se mettre en lumière, de partager qui elle est? Donc un message pour cette personne-là et puis, un message plus large peut-être pour, nous tous en tant que collectif, société, monde, collectif, choisis ce que tu veux. Ces 2 échelles-là. Est-ce que, Mm. Pour celle qui est toute seule, mmh, enfin, qui n'ose pas, peut-être qu'elle n'est pas seule. En tout cas, c'est vraiment de se faire accompagner par quelqu'un de pro. mmh, Vraiment de pas rester seule avec ça, peu importe ce qu'elle en fait, mais au moins elle aura osé, elle aura dépassé cette peur-là. Ça veut pas dire que... Parce que des fois, les gens vont d'un extrême à l'autre, c'est je suis toute seule, je poste tous les jours. Non, mmh, on poste à son rythme et on se met en avant à son rythme. Petit à petit, l'idée c'est d'être un peu constant, mais c'est pas une obligation de faire des choses euh, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Non, mmh, pas du tout, quoi. Et donc d'y aller petit à petit et surtout de se faire accompagner, voilà, de mmh, pas rester seul. Et globalement, c'est euh, voilà, se mettre en lumière, c'est montrer ce que je disais, on a tous quelque chose en nous
Et c'est vrai que des fois, quand je suis avec ma caméra, je vois, ou en tout cas, quand j'interviewe les personnes, je pose des questions, je tire, je file le fil jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte, et les personnes sont elles-mêmes étonnées de ce qu'elles ont dit. Oh, mais c'est tout à fait moi, mais je voyais pas que c'était ça. En fait, on a des choses à l'intérieur. Elles se voient dans l'énergie, en fait, quand on s'expose et quand on se montre, quand on se met en lumière soi-même ou avec d'autres, ou en tout cas Mm. soi-même. Euh, voilà. Donc moi, j'invite vraiment c'est une opportunité d'avoir des réseaux et de pouvoir se montrer. Ça n'est plus, je veux dire, la télévision n'a plus le monopole, en Mm. fait, de Mm. voilà, chacun maintenant peut s'exposer, se montrer. Et, Et et rayonner, et ça permet de faire, d'autoriser aussi en mm, miroir quand on s'autorise à prendre sa place. On mm. rayonne naturellement. C'est pas je rayonne, je me dis de rayonner. Naturellement, on Non. rayonne, et ça autorise aussi les autres à rayonner, à prendre leur place, et à se rendre compte qu'en fait, on peut Mm, être, être mm. là, et justement ne pas être dans le jugement et d'accueillir ce que l'autre a à nous apporter. Ouais. C'est Ouais, c'est chouette. vrai, on rayonne naturellement. Et c'est vrai que ça ne fait pas un peu en se disant. Alors, tiens, je vais rayonner aujourd'hui. Tiens, alors, on va mettre ma plus belle crinière de. Mais vraiment, c'est naturel, Ouais. c'est en nous, ce sont nos Mm. énergies qui se diffusent et qui vont rencontrer les personnes qui en ont besoin. Ouais, c'est ça. Et, et les réseaux permettent ça. Donc, Et c'est, je peux témoigner le fait que quand j'ai lancé mon premier podcast et que je croyais que j'allais me faire juger, lyncher sur la place publique et juger, comparer par rapport à d'autres, et ben, je ne suis pas morte. Je suis encore là avec mon troisième podcast. Et vraiment, ce qui a été marquant, c'est que quand on le fait, en fait, ça vient switcher. Je me suis rendu compte que alors, je n'ai eu pour le coup aucun retour négatif. Et les seuls retours que j'ai eus, c'était des personnes qui disaient merci, ça me fait du bien, cet épisode m'a fait du bien, etc., etc. Et en fait, c'est pas pour moi que je le prends. C'est pour finalement, c'est ce qui se passe, c'est notre message, notre travail, ce qu'on crée. Euh, mm, donc, euh, donc voilà, mm. on survit, et on est de plus en plus, on se sent de plus en plus libre aussi. Oui, carrément. On se sent plus libre, et puis enfin, c'est une grande joie de voir que ça a permis à des personnes Mm, de dépasser quelque chose, ou mm, de les faire grandir. Vraiment, mm. c'est une grande joie, oui. Yes. Merci beaucoup. Anne, est-ce Merci que tu beaucoup. souhaites rajouter quelque chose, ou est-ce qu'on a fait le Merci tour? beaucoup de m'avoir invité dans ton super podcast. Eh ben, avec joie. J'aime beaucoup l'initiative, et puis voilà, le naturel avec lequel tu poses les questions, tu le fais, et c'est agréable à écouter parce que je les écoute aussi. Donc bravo et Merci. merci. Ravie enfin, de faire partie de tes invités. Bah, merci à toi, et c'est un honneur. Alors juste pour l'anecdote quand même, quand Anne m'a contactée, moi je me souviens, tu m'as proposé qu'on échange. Je pensais, parce que j'ai eu d'autres personnes du coup qui sont venues, que c'était justement pour participer au podcast, mais non, Anne, c'était pour voir comment elle pouvait m'aider. Donc donc du coup voilà, donc j'ai dit bah tu viens. Donc merci beaucoup, merci pour ta générosité, et puis voilà pour tout ce que tu rayonnes. Merci à toi aussi. Eh bien, Ciao, et au revoir à tous, et merci de nous avoir écoutés. ciao.